Imaginez une vie immense, pleine de vie, sauf que ses habitants ne sont pas des gens, mais des électrons. Au début, ils erraient un peu au hasard, son but précis, mais maintenant, quelque chose a changé. Ils ont une mission, une intention qui les guide à travers les circuits. Le problème, c'est que pour qu'une ville fonctionne, pour que tout ce petit monde agisse de concert, eh bien, il faut plus qu'une simple intention. Il faut un langage. Voilà le défi. L'intention était là. Mais sans communication, c'est le chaos qui guette. Comment ces milliards d'électrons allaient-ils bien pouvoir se coordonner? Partager des infos, exprimer des nuances, ou même prendre des décisions ensemble? La ville était sur le point de parler, mais elle n'avait pas encore trouvé sa voie. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que la solution n'a pas été unique. Non, la ville a découvert en quelque sorte, non pas une, mais deux manières de s'exprimer. Deux langages complètement différents, aussi opposés que la poésie et le droit. Et ces deux langages, ils allaient façonner tout notre monde technologique. D'un côté, on a l'analogique. C'est le langage du sentiment, qui capture chaque petite nuance. Et de l'autre, le numérique, le langage de la décision, d'une clarté de cristal. Deux philosophies, deux mondes qui cohabitent. Allez, commençons par le premier. D'abord, essayons d'écouter la mélodie de l'analogique. C'est une voix qui ondule, qui respire, qui n'est jamais vraiment figée, un peu comme la vie en fait. Dans ce qu'on pourrait appeler le quartier analogique, les signaux sont comme des rivières de courant. Chaque petite montée, chaque descente, la moindre variation, tout ça, ça a un sens. C'est comme ça que la ville ressent le monde extérieur. Un micro qui capte un murmure, un thermomètre qui mesure la chaleur. C'est vraiment la langue des dégradés, des un peu plus et des un peu moins. Voilà, c'est exactement ça. L'analogique, c'est l'émotion devenue électrique. Et cette poésie, elle a son maître. Un barde qu'on pourrait appeler Sir Synwave. C'est lui qui montre aux électrons comment écouter les subtilités du monde et comment les chanter à leur tour. Bon, maintenant, changement radical de rythme. On oublie les ondulations, les murmures. On entre dans un monde de clarté, de précision, d'ordre. Bienvenue dans le district numérique. Ici, il n'y a aucune place pour le peut-être. C'est tout ou rien. Les signaux sont binaires. Soit c'est un 0, soit c'est un 1. Oui ou non, allumé ou éteint. C'est le langage de la certitude, de la décision qui claque, instantanée. Chaque instruction est un décret sans la moindre ambiguïté. Si l'analogique, c'est l'émotion, alors le numérique, c'est la pensée rendue concrète, tangible. Et la reine de ce royaume, c'est Lady Bit, la souveraine du binaire. C'est elle qui s'assure que chaque électron a bien compris la loi, oui ou non. C'est la base de toute logique. On a donc deux approches complètement opposées. Les électrons peuvent soit chanter comme des poètes en analogique, soit marcher au pas comme des juges en numérique. Deux voix pour les mêmes habitants de cette cité. Mais attention, on n'apprend pas des langages aussi complexes par magie. Non, la ville des électrons avait besoin d'écoles, et surtout de professeurs pour enseigner à ses habitants comment ressentir, comment décider et comment communiquer. Et la révolution, elle est arrivée avec leurs professeurs, les transistors. Ces composants minuscules leur ont ouvert les portes de la logique. C'est grâce à eux que les électrons ont appris à choisir entre 0 et 1, à amplifier leur voix pour être entendus plus loin, et même à se souvenir de leurs décisions. Alors, récapitulons. On a deux quartiers bien distincts, deux cultures, deux langages. Le quartier analogique du sentiment et le quartier numérique de la logique. Mais comment une ville peut-être fonctionner si ses habitants ne se comprennent pas? C'est un vrai problème. C'est la grande question. Comment faire dialoguer la poésie et la loi? Comment est-ce que le murmure du vent qui est capté en analogique peut être compris par un processeur qui, lui, ne connaît que le oui et le non? La solution, elle est venue de personnages assez incroyables, les bâtisseurs de ponts. En fait, des traducteurs ultra performants. D'un côté, le convertisseur analogique numérique, ou CAN, qui traduit la poésie en loi, et de l'autre, le convertisseur numérique analogique, le CNA, qui lui fait l'inverse. Il retraduit la loi en poésie. Et le processus est d'une élégance folle. Le CAN écoute le chant de Sir Synwave et il le découpe en une série de mesures hyper précises, des 0 et des 1 que Lady Bit peut enfin comprendre. De l'autre côté du pont, le CNA prend les ordres très stricts de Lady Bit et il les utilise pour reconstruire, note par note, la mélodie fluide de Sir Synwave. Et ce pont, ce n'est pas du tout un champ de bataille, mais bien un lieu de rencontre. C'est ici même que Sir Synwave et Lady Bit se parlent enfin. C'est là que le sentiment est traduit en logique et que la logique peut redevenir sentiment. Ce n'est pas un conflit, non, c'est une collaboration. Et c'est là que se trouve tout le secret de cette ville. Il n'a jamais été question de choisir entre le chant de l'un et le décret de l'autre,
mais plutôt de les unir pour créer quelque chose de plus grand, un esprit unique. C'est la grande sagesse de cette ville invisible. La véritable intelligence, que ce soit dans un circuit ou dans nos vies, elle n'émerge pas quand on reste chacun dans son coin, mais justement grâce au dialogue entre des mondes différents. Ni l'analogique seul, ni le numérique seul ne peuvent accomplir ce qu'ils font ensemble. C'est grâce à cette union que la ville des électrons est devenue bien plus qu'un simple réseau électrique. Ces avenues analogiques transportent l'émotion, ces boulevards numériques exécutent les décisions, et ensemble, ils créent une sorte de conscience, ils créent du sens. Alors la prochaine fois que vous tiendrez un appareil électronique dans vos mains, essayez de penser à cette ville invisible qui vibre à l'intérieur. Souvenez-vous qu'à l'intérieur, les électrons ne font pas que se déplacer. Ils parlent deux langages, ils traduisent l'émotion en logique, et ils nous rappellent que les systèmes les plus complexes ne sont pas juste construits. Ils sont, d'une certaine manière, ressentis, compris et vécus.